j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo Custo Déco, donc le haul pour le mois d'avril. Donc comme ça va nous permettre de vous présenter les nouveautés qui sortent le jour de la vidéo. Donc petit cadeau, donc du coup j'ai le cadeau du mois de mars. Donc je pourrais pas vous dire c'est quoi en avril. Moi mes nièces elles sont très contentes de les avoir, donc c'est parfait. Et puis vous avez toujours la petite feuille de remerciement. Alors, du coup, j'ai décidé de faire une ou deux créations sur le thème de Pâques. Donc, j'ai choisi ce lot. En fait, vous avez je crois que c'est 5. En fait, vous avez 5 éléments. Ils sont tous remarqués. Je vais vous le faire. Je vais l'ouvrir. La vidéo risque d'être longue. Alors, j'ai prévu beaucoup de home déco. Honnêtement, quand j'ai ouvert le carton, je fais ah oui, j'en ai prévu beaucoup. Voilà. Donc, pour Pâques, en fait, en plus, là, honnêtement, comme Pâques arrive bientôt, tout est soldé, les collections de Pâques. Donc ça, c'est la nouvelle collection. Et donc, elle est soldée. Donc, j'ai envie de vous dire, foncez. En plus, avec mon code promo en barre d'infos, c'est toujours intéressant. Donc, du coup, en fait, vous avez chaque élément qui est séparé. Et je trouve ça très, très bien. Oh non, j'ai pas éteint mon téléphone. Voilà, désolée. Normalement, en plus, il est tout le temps en silencieux, mais comme j'attendais un appel, puis après, je les zappé. Donc, je disais, tous les éléments sont séparés, ce qui fait qu'on va pouvoir les peindre sans avoir peur de mettre de la peinture sur une partie qu'on ne voudrait pas et tout. Donc, ça, je trouve ça bien. Et en plus, je pense qu'après, vous décidez de l'ordre. Bon, bien sûr, ça va être devant. Celui-là, il va être au fond. Mais si vous voulez le lapin tout devant, je pense que vous pouvez... Enfin, vous mettez vraiment, je pense que... voilà, vous mettez dans le sens que vous souhaitez. Alors moi, il ne sera pas devant. Je pense qu'il sera plus à l'arrière, derrière les fleurs. En plus, comme ça, on a l'impression qu'il renifle la fleur. Ça peut être pas mal, mais après, à voir en mettant le dessus, si ça cache pas trop la fleur. Après, dans tous les cas, de toute façon, la fleur aurait été cachée. Puisque c'est automatiquement cette taille-là. Sauf si... Alors par contre, si je mets dans ce sens-là, on n'aura pas le centre. Mais bon, ça après, à la limite, c'est pas grave. Non, ça fait bizarre de toute façon. Enfin, je veux dire, si vous voulez les retourner, vous pouvez. Hein. Il suffit de mettre un petit enamel dots par-dessus. Et puis voilà, quoi. Mais non, je pense que je préférais l'autre sens. J'ai pas fait attention si elle mettait... Oui. Ah je l'avais mis exactement comme eux. Bon, comme quoi. Hein. Ah non, j'avais pas mis comme eux. Eux, ils ont fait comme ça. Hop. Je crois que c'est ça qu'ils ont fait. Oui, c'est comme ça que j'avais fait, non? Moi, je sais plus. Enfin, voilà. Du coup, je trouve ça très bien. Donc, moi, je vais peindre et je vais embosser. J'adore embosser sur le bois. Donc, c'est ce qui est prévu pour ce home déco sur Pâques. Ensuite, pour Pâques, j'ai également pris la planche de tampons. Donc, vous avez toutes les petites poulettes, les fleurs et les lapins. Vous en avez plusieurs. Vous avez seulement en mots le Joyeuse Pâques. Ouais, voilà. Alors, lui, à l'origine, je voulais m'en servir avec ce tampon-ci. Donc, c'est le tampon Marguerite, si je dis pas de bêtises. C'est pas écrit. Mais en fait, je voulais faire comme si les œufs étaient cachés à l'intérieur. Vous savez, j'aurais fait un masquage du tampon. Mais clairement, ça va pas être possible comparé à la taille des œufs, quoi. Donc, on va faire autrement. C'est pas très grave. Mais par contre, moi, ce sera pas du tout dans ces couleurs-là. Là, c'est les couleurs de la collection. Mais je vais pas les faire de cette couleur. Voilà. Donc, projet pour Pâques. Ensuite, j'ai complété la collection au jardin. Donc, j'ai choisi de l'eau de washi. Donc, c'est nouveau. Chez Artemio, ils en ont fait des lots de 3. J'aurais peut-être pu prévoir quelque chose pour vous les montrer. Parce que comme ça, c'est toujours compliqué. Vous voyez pas bien le motif à l'heure. Donc, du coup, j'ai fait un petit essai. Donc, ok. Donc, ces 3-là, vous les avez en premier.
Celui-là, je trouve tellement beau. Sur le papier, déjà, le bloc de papier, je trouvais très joli comme motif. Et bah, je confirme, même en washi, il rend très bien. Après, je trouve que les petites bandes qui sont sorties comme ça, bah, moi, j'aime bien quand c'est fin pour les planeurs, par exemple. Et ensuite, donc, c'est ceux-là, les roses, là. C'est juste magnifique. Celui-là, vous allez peut-être pas le voir, mais en fait, ce sont les branchages. Avec un petit peu de feuillage dessus. Donc, voilà. Hop. Ensuite, pour compléter la collection, j'ai pris donc les stickers transparents. Donc ça, c'est pareil, une nouveauté chez Artemio, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pris 2 fois ce motif parce que très clairement, on va pas se mentir, c'est très joli. Donc en plus, ils sont transparents, donc ça va être top. Donc plein de feuillages, voilà, des feuilles, tout ça. J'adore, j'adore. Après, j'ai pris celui-ci, donc avec plein de petites phrases positives. La vie est belle, le sourire, le parfum du bonheur. Cultiver le bonheur d'être ensemble, tu es ta seule limite, la vie sera belle si tu le désires, voilà, be happy, enfin. Donc voilà, donc à voir au niveau de la transparence, si ça se fond bien, voilà. Et j'ai pris celle-ci, j'ai failli la prendre en 2 fois, et puis au final je l'ai pris qu'une fois. Donc voilà. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et j'ai pris donc la deuxième planche de tampons, donc celle-ci ça va être en fait une grande couronne, donc là on voit bien qu'ils sont pixelisés. Donc à superposer également. Après, je pense que celle-ci, peut-être qu'on peut s'en servir seule si on ne veut pas cet effet pixelisé. Peut-être. Et pareil, vous avez plein de petits mots toujours positifs. Tout commence par un rêve, tu es ta seule lit. Je viens de le dire, ça. Hein. Oui. Le sourire et le parfum du bonheur. Ah ben en fait, c'est les mêmes mots. Tout commence par un rêve. Est-ce que je l'ai dit ça? Non. Cultiver le bonheur d'être ensemble. Oui, ça je l'ai dit. Ah ouais, d'accord. Et là, derrière, vous avez encore des mots. Hein. Vous avez « La vie sera belle si tu le désires ». Ah ouais, en fait, on a les mêmes phrases. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Et donc, vous avez... Voilà, voilà. Et du coup, pour cette collection, c'est tout. Oui, j'ai complété avec ça. Je vais vous... Donc, la dernière collection, je vous la montre après. Là, je vais vous montrer le home déco. Je vous jure, moi, je vais tenir un musée Artemio chez moi. Un musée. Alors, pour commencer, alors on va prendre où je me suis trompée au niveau de la taille. Je pensais que c'était plus grand. Et en fait, non. C'est 2 petites maisons. Enfin, c'est une maison. Et puis, vous avez le centre ici qui se décale. Du coup, ça vous en crée 2. Alors, du coup, elle fait... Donc, je vous donne la plus grande. Elle fait 10,5. Et par rapport à la pointe, elle fait du 14,5, grosso modo. Vous voyez, c'est une toute petite maison. Voilà. Je m'attendais à un truc au moins 20 cm et tout. Et par contre, là, je vais vous montrer un truc. Est-ce que c'est... Non, je vous montrerai après. Parce qu'elle est en dessous. Ensuite, j'ai pris... alors, tous les home déco que je vous montre, sauf celui-ci. Je pense pas, parce que maintenant, l'étiquette de Artemio, quand c'est les nouveaux produits, c'est orange. Mais donc après, c'est que des nouveaux bois, en fait, qu'ils ont sortis en janvier, je crois. Ou février maintenant. Je sais plus. Mais début d'année, en tout cas. Donc, boîte à thé. Alors, j'en avais déjà fait une boîte à thé. Mais celle-ci, c'est pas pour moi. Je vais l'offrir. Et je vais vous montrer aussi un truc. J'aime beaucoup les boîtes à thé de chez Artemio. Parce que les sachets de thé rentrent dedans, debout. Parce que moi, j'ai déjà acheté des boîtes à thé. Et en fait, les thés, on doit les pencher pour que le couvercle puisse fermer. Attendez, j'ai les mesures. Elle fait 17 par 17. Elle fait 9 de hauteur. Je vous ai prévenu, elle allait être longue. Et du coup, voilà. Alors, donc elle s'aimante. Oh, c'est bien ça. Et vous voyez la profondeur. Oh, j'ai plus de batterie. Bah, décidément. La profondeur des boîtes, enfin des cases, c'est énorme. Ah, et on peut enlever ça. Ah, donc on peut en faire autre chose qu'une boîte à thé au final. Oh, bah, est-ce que je vais l'offrir? La vieille peau que je suis. Est-ce que je vais pas plutôt me le garder pour moi? Je vais vous dire la hauteur de ça.
ça peut être intéressant sans le couvercle par rapport aux sachets de thé. On est sur du 7,7. Voilà. Donc voilà, petit home déco, home sweet home en plus pour le thé, tout ça. Je trouve ça très cool. Alors ils mettent thé ou café. Moi je bois pas de café. Enfin c'est pas pour moi du coup, mais la personne n'en boit pas non plus. Mais ah ouais, elle est belle hein, quand même. Surtout si on peut enlever ça, parce que moi j'ai déjà ma boîte à thé. Enfin quoique vu le thé que j'ai chez moi, une deuxième boîte ne serait pas de refus. J'hésite. Est-ce que je l'offre ou pas? Bon bref, hein. On va passer à autre chose, parce que sinon on n'est pas pareil. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, ce sont... Hop, je vais vous mettre comme ça. Donc, 3 boîtes hexagonales. Donc, on est sur du diamètre en 13 cm. Et en hauteur, vous avez 13 cm, 9 cm et 5,5. Et donc, voilà. Alors, par contre, je ne sais pas comment il... Est-ce que c'est aimanté aussi, le couvercle? Non, je pense pas. Bah, écoutez, on va ouvrir. De toute façon, je vous ai dit, la vidéo va être longue. Il y a les nouveautés et tout. Je vais vous montrer les papiers, tout ça. Hop. Alors, on va en sortir qu'une. Alors. Ah ok, donc ça s'emboîte. Ok. Et donc, ces fameuses boîtes, je vais les mettre avec ce set de plateaux. Alors, j'en ai 2. Attendez, je vais tout ouvrir et je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Donc, du coup, les plateaux font. Vous en avez donc 2. Donc, le petit, donc celui-ci, il fait 5 par 37 par 12. Et le grand, donc celui-ci, il fait 6 par 40 par 15. Donc moi, c'est... Alors là, j'ai bien pris les mesures, parce qu'il y avait un but quand même. Donc le grand... Non, en fait, c'est parce que je viens de réaliser ce que j'allais faire avec celui-là qui n'était pas du tout prévu. En fait, je vais décorer. Et à l'intérieur... Alors normalement, tout rentre. Voilà. Je vais mettre mes boîtes. Donc dans celui-ci, je pourrais aussi... Quoique non. Bah non, parce qu'il est beaucoup... En plus, c'est le même diamètre, je suis bête. Non, il est beaucoup plus petit. Mais dans celui-ci, je me suis dit, l'été arrive, pourquoi pas le peindre, le vernir, parce que vu que... Oh, quoique, je le rentrerai le soir. Et vous savez... Ah bah non, pas des bougies. Bon, des fausses bougies. Vous savez, pour créer une ambiance dehors et tout, ça peut être sympa comme petite déco. Donc voilà mon idée là qui m'est apparue comme ça. Hop. Du coup ça. Alors attendez, je ne sais plus où mettre. Parce que mine de, les bois ça prend de la place. Ensuite, j'ai pris une boîte à mouchoirs. Donc ce sont les nouvelles boîtes. Donc elles font 8,5 en hauteur, 25,5 en longueur et 14 en largeur. Et en fait, alors moi j'aime beaucoup avoir ce genre de boîte à mouchoirs chez moi. J'en ai 2 déjà. Enfin 3 mais 2 décorés. Et voilà. Vous avez vu comment ça s'ouvre et j'ai trouvé ça bien. Ça change des couvercles comme ça où ça tombe et tout. Et là, bah, ça change complètement. Le motif, en plus, il est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et je pensais le customiser avec le pochoir Marguerite. Voilà, il y en avait un qui n'était pas parti. Hop. Mettre du gesso, pochoir Marguerite. Ça, le laisser en gesso. Parce que il est... Ah non, j'avais pensé, c'est ça, à faire une petite compo. Avec la nouvelle collection, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, et vous avez plusieurs motifs. Hein. Mais moi, j'ai choisi celui-ci. Dernier home déco. Et alors, là, j'ai été agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à une boîte aussi grande. C'est celle-ci. Donc, elle fait pourtant seulement 15 par 15. Mais 15 par 15 dans ma tête quand je l'ai choisie. Clairement, ça faisait pas cette taille. Pourtant, j'aurais pu me... Parce que, vous savez, quand je prends des mesures, je me dis, alors 15 par 15, bon, c'est la longueur d'une carte.
Donc ça représente ça et tout. Et puis bah là, je sais pas, ça m'a... C'est peut-être parce que c'est 15 par 15 partout, alors que mes cartes, pas du tout. Et donc, on a bah voilà, une nouvelle boîte. Je vous dis, moi, je vais créer un musée Artemio. Un musée. Donc, elle n'est pas aimantée non plus. C'est une boîte qu'on va venir... un couvercle, je veux dire. Tac. Donc, celle-ci, j'avais pensé... Alors, soit mettre un calque par là, ou un papier. Je sais pas encore. Parce que je veux pas laisser le trou, en fait. Parce que c'est... Voilà, c'est plein. Parce que j'ai peut-être des petits trésors à cacher. Donc, je veux pas que ça se voit. Donc voilà, elle est stock bien la boîte. Hein. Donc agréablement surprise par la taille, parce que plus c'est grand, bah, plus on peut foutre du bordel un petit peu dedans. Donc rangement très pratique. Maintenant, nous allons passer, roulement de tambour, à la nouvelle collection. Alors il y a également du papier Basile que je vais vous présenter, qui pourrait aller avec la collection. Je vais débarrasser un petit peu et je vous retrouve. Donc la nouvelle collection d'Artemio s'appelle On My Way, donc sur mon chemin. Donc je vais vous montrer les éléments de la collection. Alors elle est très complète, vous verrez sur le site, vous avez des dies, vous avez des tampons, des stickers, plein de choses. Et les couleurs, mais alors les couleurs, elles sont magnifiques. Donc là on n'est plus du tout sur de l'aquarelle, on va être sur des couleurs pastel, mais alors d'une beauté. Mon Dieu, je crois que c'est la collection d'Artemio. Je pense que celle-ci détrône la collection Good Vibes. Et oui, parce que la collection Good Vibes, beaucoup l'ont aimée. Mais alors là, celle-là, franchement, c'est une pépite. Donc du coup, je suis en train de tout dépouiller, mais c'est le washi tape. Donc ils ont fait encore un large et un moins large, un classique. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez plusieurs washi différents. Alors, j'espère que vous verrez bien le motif. Parce qu'on est vraiment sur du pastel, je pense que en m'approchant. Et alors là, celui-ci, le petit vert, à carreaux. Mais je pense que, ouais, je fais bien de vous montrer quand même. Parce que comme là, il est enroulé sur plusieurs, on croit qu'il est plus foncé. Mais du coup, ça donne ça. J'espère que vous verrez bien. Et franchement, je vous mettrai en photo à la fin de la vidéo de près. Comme ça pourrait peut-être vous donner une idée. Mais après, voilà, vous les aurez sur le site. Et déjà, ça vous donne... Vous voyez le motif là? Vous voyez ça? Eh ben, on l'a en dies. Alors, du coup, ensuite, on va passer aux die cuts. Donc, les die cuts, bah, vous en avez encore une panoplie. Ça, franchement, chez Artemio, c'est vraiment bien parce que ils lésinent pas sur les die cuts. Hein. Le prix, je pourrais pas vous dire, mais il me semble que c'est moins de 5 €. Mais voilà, vous avez du choix. Vous avez de quoi faire. Oh, ça, c'est un papier. Oh, ça aussi. Ah, c'est cool. La fille trop contente, tu sais. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Il n'y a pas un truc... Je suis pas équipée, là, sur mon bureau. Ah bah si, je vais prendre un d'autre papier. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est vrai que les couleurs, elles sont pastel. Je vous en montre quelques-uns, parce que vu la quantité... Regardez, vous avez plein d'étiquettes. Hop. Un petit échantillonnage. Profitez de chaque instant à la cueillette de jolis moments. Retour des beaux jours. Regardez là, vous avez une magnifique couronne. Ah, Shana. Pourtant, il n'est pas 19 h, c'est pas l'heure de manger. Voilà, donc ça, vous les avez en dies aussi. Hein. Ça, c'est en dies. Donc voilà, franchement... D'ailleurs, oui, alors ça n'a rien à voir avec la collection, c'est du papier que je me suis pris, je vais vous le montrer. C'est le Night Water, donc eau nocturne, c'est en dots, et c'était un bleu nuit. Du coup, je voulais tester, j'ai pris 4 papiers, voilà. Voilà, petit aparté, parce que ça n'a strictement rien à voir avec la collection que je vais vous montrer. Ensuite, nous avons des Puffy. Alors, ils ont sorti, si je ne dis pas de bêtises, 3 planches de Puffy
différentes, pardon. Et la beauté. Mais en fait, il commence à faire nuit ou quoi, là? Mais si j'allume la lumière, vous allez... Je pense que vous verrez encore moins bien les couleurs. Donc voilà, des petits puffy. Vous en avez d'autres. Enfin, franchement, voilà. J'ai pris les autocollants cartonnés, donc les Shipbird. Est-ce que ça passe si je monte comme ça? Oui. Donc, vous en avez trois feuilles de stickers. Donc, vous avez celle-ci. C'est magnifique. En plus, je suis super contente parce que c'est pour le printemps et c'est ma saison préférée. Et c'est écrit. La douceur des jours du printemps. Bon, après, il faut juste que le beau temps suive. Bon, en ce moment, c'est plutôt pas mal en Normandie. Demain, il est censé pleuvoir. Mais comme un dimanche, quoi. Mais après, lundi, il refait beau. Ah oui, parce que oui, moi, je vous tourne la vidéo bien avant. Du coup, après, voici. Là, le petit Vichy, là. Mamma mia, que c'est beau. Et ensuite, ici, donc là, vous avez les papillons. Ces papillons-là, d'ailleurs, vous les avez en dies également. Là, vous avez plein de petits mots. Ça, c'est cool. Il y aura des rêves, des printemps, de jolies promesses. Et puis nous, oh, c'est chou. Profiter des premiers rayons de soleil, juste flâner, sourire à la vie, prendre le temps. La vie est belle, joli moment. La vie est belle. Ah, la vie est belle. Ils le mettent souvent, Artemio, en tampon ou dans des collections. Et ensuite, bah forcément, j'étais obligée. Les décalcomanies. Très contente, ça y est, les décalcomanies reviennent. je suis super contente. J'ai un doute s'ils n'étaient pas pour la collection Au Jardin, d'ailleurs. J'ai un doute. Enfin bref, en tout cas, ceux-là, ils sont juste... attends, voilà, va au fond, s'il te plaît. Magnifique. Regardez-moi ça. Et en plus, je le redis encore et encore, mais les décalcomanies sont d'une qualité oufissime. Franchement, ils sont magnifiques. Regardez le petit vélo, c'est trop mignon. Là, vous avez des coins. D'ailleurs, et vous voyez, là, je vois le rectangle formé comme ça. Je dirais presque que c'est la taille d'une ATC. Et vous avez votre fond d'ATC. Mais je ne fais pas d'ATC. Voilà. Des papillons. Ce papillon-là aussi, vous l'avez en dies. Et c'est un ensemble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, quoi. Oh, vous en avez un autre vélo là, regarde, j'avais même pas vu. Entouré de feuillage. Voilà. Trop contente. Ensuite, bah, évidemment, nouvelle planche de tampons. Donc, il en existe 2. Je crois. 2 ou 3. Non, 2. Je sais plus. En tout cas, moi, j'ai pris celle-ci, ce qui va nous permettre de réaliser ce genre de composition. Mais ce genre de compo, soit on fait du tamponnage direct sur papier et du coup, il faut jouer du masque. Beaucoup. Et honnêtement, non. Sinon, on peut tout simplement tamponner, coloriser et découper. Là, je dis oui. Donc voilà, vous assemblez tout simplement. Là, vous avez un cadre. Ah oui, ils ont sorti des dies cadre étiquette. Là, vous avez une étiquette. Alors, à voir si cette étiquette-là, on peut mettre tous les petits titres dedans. Donc, mon petit bonheur, peut-être pas. Mon petit paradis non plus. Paradis. Mais à voir. Attendez, je vais vous la... Oh, on a une... Oh oui, attendez, j'ouvre. Parce que là, ça voudrait dire qu'on a un tampon de fond comme ça. Ou alors, c'est une... Ah non, ça doit être une superposition. Enfin, une suite. Je pense. Oui, c'est ça. Donc, voici la planche dans son entièreté. Ouais, donc en fait, ça, ils l'ont tamponné plusieurs fois. Vous voyez, moi, c'est ça que j'aime bien derrière avec Artemio, c'est que vous avez des idées. Donc, ça, c'est cool. Mon petit paradis. C'est vachement joli. Par contre, là, la question que je me pose, c'est comment ils ont réalisé ça avec ça, en sachant que bah, on peut pas tamponner partout de différentes couleurs. Moi, je sais pas. Et là, ils ont fait une autre compo avec ça.
Vous voyez, il donne des idées. Franchement, ça, je trouve ça vraiment très très bien. Ensuite, ils ont sorti donc des dies, donc 2 grands dies. Vous verrez, il y en a un autre, il est immense. Moi, j'ai pris celui-ci. Pourquoi? Parce que on va pouvoir créer, du coup, un élément du bloc de papier. Donc, je vais vous le montrer après. En fait, chaque élément, par exemple, celui-ci va aller avec lui. Celui-ci, il va avoir lui et lui. C'est ça. Ensuite, lui, il va avec lui. En fait, il va venir ici, ce sont des feuilles, et lui, il va aller là. Et ici, au centre, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez très souvent une double couleur. Dans les fleurs, dans les papillons aussi. Et du coup, en fait, cette partie-là, vous voyez, là, elle est en 3, en fait. Et on l'a 1, 2 et 3. Et donc ça va au centre. Celle-là, vous voyez celle-là, le jaune. Et ici, vous avez une autre partie. Donc celle-là, elle va là. Voilà. Et ce qui est, je trouve, bien, c'est-à-dire comme ça évite... certains dies, il faut passer une fois. Et tout va s'en aller. Et du coup, il faut repasser une deuxième fois le même pour une autre couleur. Et ainsi de suite, passer peut-être 3 fois le même dies. Tandis que là, vous passez tout d'un coup et vous avez déjà votre fleur qui est créée. Donc ça, j'approuve. Donc forcément, ça passe dans la mini, dans la 5 et forcément dans la A4. Et donc, les papiers, j'ai pris quelques basiles. Et je vais vous montrer avant la collection de papiers. Êtes-vous prêts? Moi, oui. Je suis désolée, la vidéo va être longue. Hein. Donc, on my way, sur mon chemin. Et c'est parti. C'est juste trop beau. Oh, oh, oh. Les couleurs. Et regardez ces fonds, des fonds de feuillage et tout. Là, vous avez en fait un fond de... Il y a le dies. Hein. Enfin, il y a le dies, il fait partie. Vous voyez, c'est exactement ça en fait qu'il y a en fond. Regardez-moi ça. Non mais franchement, les couleurs, enfin... Ça, je pense, couper et prendre juste le mot là. Il y aura des rêves, des printemps, des promesses. Ils ont refait style aquarelle. Regardez. Ça, du coup, on l'a en dies. Ça. Bah oui, c'est celui-là. Donc lui, il va avec... bah, il doit aller avec un truc comme ça, puis on met pas tout. Je sais pas. Oui, lui, c'est lui. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc on est toujours sur 60 papiers. 60 papiers, 170 grammes. Ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est que recto. Bon, là, il y a, voilà, fond vert, fond blanc. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et le bloc, il est à moins de 11 €. 10,40 €, je crois. Non, je vous dis des bêtises, ça, c'est les tampons. Les blocs, ça doit être... je sais plus. 12-13 €, quelque chose comme ça. Regardez. Alors ça, c'est des papiers qui sont difficiles à utiliser. Donc moi, je pense que il va y avoir de la découpe. Et ici, bah, pourquoi pas utiliser les dies. C'est beau. Hein. Oh là là. Papier style aquarelle. Le vieux rose là. Magnifique. Alors là, je trouvais que ça fait un peu automne. D'ailleurs, on l'a en dies. Là, regardez-moi ça. Vous voyez, donc avec ça, enfin ça, on peut reproduire avec ce dies aussi. Mais en plus gros. Donc ce sera mon modèle pour reproduire ça. Parce qu'on a tout. Hein, on en a même plus là-dessus parce que ça, on ne l'a pas là-dedans. Et vous voyez, toutes ces petites-là, on les a ici. Ouais. Ah ouais. C'est trop beau. Ouais. Ça, je trouve que ça fait automne, je ne comprends pas. Ça, mais alors ça, j'aime tellement, mais tellement. Regardez-moi ça.
pas si je vous l'approche, si vous voyez. Ah oui, mon bloc, il est détaché, par contre. Hop, j'ai le truc en dessous. C'est un peu embêtant. Là, on est sur du... je dirais pas moutarde. Du beige foncé. Je sais pas trop. La douceur des jours de printemps. Ah oui, je suis désolée, vous entendez les voitures et tout. Mais bah, il fait beau. Donc, tout est ouvert chez moi. Mais je vais commencer à fermer parce que je sens que le frais arrive. Celle-là, bah ça, c'est le washi. C'est mon washi que j'ai mis où? Là. C'est mon washi. Ils ont vraiment fait un ensemble. Là, je tombe. Ça, c'est le cadre qu'on a vu tout à l'heure. Alors, soit j'ai bu, ou soit le cadre n'est pas droit. Ou alors, c'est l'effet feuillage qui fait que j'ai cette impression. Mais j'ai pas bu, par contre. Je tiens à le préciser. C'est pas encore l'heure. Les retours des beaux jours. Franchement, alors c'est très joli, mais ça va être compliqué de s'en servir. Alors, il faudra que je pique le vélo de quelqu'un, que je fasse une photo moi dessus, et après je rends le vélo. Parce que j'ai vendu le mien. Donc... mais je crois que je vous remontre de toute façon la même chose. Voilà. Du coup, au niveau des papiers, donc vous avez de toute façon sur le site, vous allez avoir une aide pour les papiers. Quand vous allez cliquer sur la collection, vous allez avoir des choix de papiers. Donc moi, j'ai choisi... Alors Nathalie m'en a conseillé. J'ai pas pris tout ce qu'elle m'avait conseillé. Parce que vous allez avoir du violet, des papiers brillants. Et j'avais pas envie de papier brillant. Donc j'en ai pris un, je crois. Non, deux qu'elle m'avait conseillé. Et d'autres que j'ai choisi moi-même. Mais entre guillemets des valeurs sûres. Parce que c'est tout simplement du blanc. Avec des dots. Donc c'est le sel. Donc le salt. Enfin, le blanc. Si vous savez pas quoi choisir, bah, vous prenez du blanc. Après, elle m'a conseillé celui-ci, donc si je dis pas de bêtises, c'est le Sweet Heart. Voilà, donc le Sweet Heart. Alors, je pense qu'elle l'a conseillé pour venir trancher avec le rose qui est un peu plus palo. Et là, du coup, ça va bien ensemble puisque ça fait feuille automnale et l'automne avec des couleurs comme ça, moi, je trouve que c'est très joli. Donc, ouais, je pense que... Mais les couleurs vont bien ensemble. Hein. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Le jaune avec du rose comme ça, forcément, ça va. Voilà, par exemple, là vous avez à peu près toutes les couleurs de la collection. Ça match plutôt pas mal, du coup on va rester sur cette page-là. Ensuite, elle m'avait conseillé, alors il me semble que c'est celui-ci, c'était le Sand Dollar. Donc c'est le dollar des sables. Alors c'est le papier moucheté de chez Basil, celui qui est 100% recyclé. Alors je sais pas si vous verrez une différence. Oui, celui-là il va être plus jaune, celui-là plus beige. Et celui-ci c'est le limestone. Donc après, pour moi c'est du craft, mais du craft un peu plus... beaucoup moins foncé. J'aime pas, moi, le craft foncé. Donc, enfin, j'aime pas. J'ai plus de mal. Je préfère le craft clair. Qui, du coup, je pense que c'est pas du craft. Bon, enfin, bref. On s'en fout. Donc, voilà, vous avez un petit échantillonnage. Je vais à peu près vous le centrer un peu plus, ce serait pas mal. Donc, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vous dis, sur le site, hein, vous avez plusieurs sélections de produits. Et bah, ma foi, ça pourrait être pas mal. Et sans ça, je vous dis du blanc. Le blanc, c'est ça va avec. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne des basiles qui puissent correspondre avec la collection. Parce que moi, perso, j'aime bien accorder. Et bah, parfois, les collections, bah, on ne sait pas quoi prendre. Donc voilà, la collection On My Way qui sort dès aujourd'hui. Donc... si vous souhaitez commander, pensez toujours à mon code promo pour 40 € d'achat. Vous avez moins 5 € avec le code LULUSCRAP. Et les frais de port offerts. Donc voilà, tu te commandes à 35 € du coup, frais de port offerts. Moi je dis on fonce. Donc voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si c'est une collection qui va vous plaire. Je pense que vous allez être nombreuses à aimer cette collection.
parce que franchement, elle est canonissime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée parce qu'elle est super longue, mais je pense que ça en valait la peine pour vous montrer ces petites beautés. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!